Bonjour, bienvenue dans l'édition nuit. Merci à vous de nous suivre sur France Info et France 24. Tout de suite, voici les titres de votre journal. Israël sous le feu de roquettes ce samedi, encore 200 projectiles tirés depuis le territoire libanais. Et puis ce drone qui a visé la résidence privée de Benjamin Netanyahou à Césarée. Et au Liban, ça n'était pas arrivé depuis 3 jours. De nouvelles frappes aériennes non visées. Ce samedi, la banlieue sud de Beyrouth, les autorités israéliennes disent avoir ciblé des caches d'armes et un centre de commandement du Hezbollah. Thibaut Francesca. Pas de répit à Gaza, les opérations israéliennes continuent. Objectif de l'armée, empêcher le Hamas de reconstituer des forces, des attaques qui ont fait 400 morts en 2 semaines selon les secours. Sur place, l'ONU parle d'horreurs indicibles vécues par les Palestiniens dans le nord de l'enclave. Regardez. Autre risque d'escalade, c'est en Ukraine. 12 000 soldats nord-coréens devraient être envoyés pour soutenir la Russie. Certains seraient déjà en train de s'entraîner à Vladivostok. Si les informations sud-coréennes et ukrainiennes se confirment, le déploiement de troupes de Pyongyang entraînerait l'entrée en guerre d'un troisième pays. Alors, quelles preuves ont-ils? Réponse avec Alexandre Boléis. Le ministre français des Affaires étrangères en visite à Kiev a d'ailleurs évoqué ce risque d'escalade en cas de participation des soldats nord-coréens. L'après-déluge en France, des fortes pluies sont tombées sur le territoire ces derniers jours, provoquant crues et inondations en quelques minutes parfois. Des maisons ont été ravagées, des animaux emportés. Le ministre de l'économie demande aux compagnies d'assurance d'accélérer les indemnisations. Voyez ces images dans le département de l'Ardèche particulièrement touché. C'est la culture du viol qui est en cause. Des centaines de personnes étaient dans la rue ce samedi en France contre les violences sexuelles à Paris, Marseille, Toulouse. Ailleurs en Europe, focus sur la Moldavie ce dimanche avec double vote. D'abord l'élection présidentielle, mais aussi le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Le pays est partagé entre son avenir européen et sa culture slave qui le rapproche de la Russie. Moscou a d'ailleurs tenté d'influencer le scrutin. Les précisions d'Axel Simon. Et prochain journal dans 15 minutes, à tout à l'heure.